Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo GVG Interserveur. Piste 3, on est tombé contre une guilde au nom imprononçable de Global. Et on va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. C'est parti. On est parti contre notre premier adversaire. On va sortir Pater, Kiki. Et on va essayer de cleave le reste. On va voir si ça passe. Normalement, c'est des petites guildes G2, donc il n'y a pas trop de prise de tête. On farme les points tranquillou. Donc là, l'idée, c'est que je me suis dit que même s'il y avait la bombe et le stun du Shan, on aurait pu tranquillement le gérer avec Pater. Bon, le mec est même pas speedtune avec sa Nora et son Shan, ça risque d'être un peu compliqué. Derrière, on fait notre premier kill sur le Shan. On continue de prendre des stacks avec la Momo. Et en vrai, là, c'est juste une question de temps. On va se mettre à taper très très fort. Je miss encore mon coup critique sur le S2 de Pater, décidément. Ça commence à devenir une habitude. Et en gros, l'idée, c'est qu'on peut tanker les bombes de la Syrah assez facilement avec le show. Bon, clairement, c'est pas une offense de fou furieux, mais dans ce cas de figure-là, ça marchait. Et ça a même marché un petit peu mieux que prévu, vu que c'était pas speedtune. Bon, la deuxième défense, rien de spécial. On peut réussir à tuer normalement avec du Tian à shampoing. Il n'y a pas trop de menaces, il n'y a rien pour tanker. Ah, à moins que il revient à la vie. Et là, potentiellement, ça part de là. Là, potentiellement, il y a un truc qui se passe. Ouais, non, en fait, ça va, c'est chill. En fait, ça va, c'est très très chill. Break def, on met le break def. Est-ce qu'on crit? On crit. La Shazun ne fait pas de vieux os. Moi j'ai bien envie d'aller sur le Wusa maintenant. Ouais, je suis bien dans une petite vibe, on explose le Wusa. On va aller cesser le Laika parce que je suis sûr que le Fengyang va aller focus la Lucia. Il n'y a pas de doute. Alors que le Laika aurait pu potentiellement aller, je sais pas moi, au hasard, one-shot mon barbare. Et ça, je veux clairement pas. On va l'empêcher de jouer. Hop, on continue de mettre du multi-hit. Je suis bien chaud de tuer ça. Là, j'aimerais bien mettre un petit strip. Dommage, on a strip que le heal et pas le revenge. Mais derrière, on a le CC du Mimir pendant 2 tours. Et ouais, 2 tours c'est long. 2 tours c'est très très long. Donc là, c'est finito. Il se prend un 17k et ça dégage. Bon, là, j'utilise la compo de Joker. Je suis désolé. Je sais que vous en avez marre de l'avoir tout le temps gagné, mais je la trouve trop marrante cette compo. Genre vraiment, je ne me lasse pas de jouer ça tous les sièges. Tous les sièges et tous les GV Guild versus World, comment on appelle ça? Bref, je vais là-dessus, on est pas mal, on tue la sustain, là il va simplement s'empaler sur la Kiki, on gère le Molong, et on va pouvoir déjà normalement récupérer le Hug avec le Chandra, parce que les CD sont vraiment courts. Ouais, en fait on en a pas besoin, j'ai dit, on tue avant, la Kiki s'est un peu énervée, et on passe. Et dernier match, on va pas s'embêter, c'est full CC, mais il n'y a rien qui peut tanker la Myrinae. Donc, on clive ça tranquillement, et ça passe. Ce coup-ci, on repart contre des défenses un petit peu plus classiques. Donc il y a du Abelio Nora, mais ce coup-ci avec un Abelio. Ok. Enfin, Dominique Nora avec un Abelio, bizarre. Une défense avec de la Etna, du Valentis Louise Miles. En vrai, ça, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Il y a du CC, de la tankiness. Et puis une petite version brésilienne euh, de la Ophelia Odin Riley. Beaucoup de shield, focus aléatoire. En vrai, why not? C'est un peu relou. Donc là, on arrive à outspeed. Et c'est une Etna qui joue en première dans la compo, c'est marrant ça. Et derrière, heureusement, elle fait un S1 parce qu'on n'avait rien absorbé du tout. Tant mieux pour nous. Est-ce qu'on tue là-dessus? Peut-être un monde. Ah non, on tue pas, on tue pas. Je vais quand même venir à bout de la Lumea, elle me terrifie un peu. J'avoue que... J'avoue que la Etna, ça va, c'est ok. Et le Carcano est en revenge, il connaît vraiment ces petites arcanes. 800 de dégâts par hit, on est sur une Etna qui est pas très bien artefactée, je vais pas mentir. Euh, Qu'est-ce qu'on fait là? On va cesser ça, j'imagine. J'imagine qu'on doit laisser ça. Oh, alors là j'ai pas envie de trigger son passif, je le trigger. Aïe 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 aïe. Heureusement la Nora ne joue pas.
On n'arrive pas à strip ce truc là, mais c'est pas grave. Pour moi là je vais juste focus le Dominique parce que dans tous les cas sans setup break def, sans buff def, je vois difficilement comment l'Abelio peut avoir les dégâts pour tuer quoi que ce soit. On continue de cesser ça et là je pense qu'on va simplement retourner sur l'Abelio, non? Ouais, hein. Parce que là on va choper le break def et là on va retuer avec un S2. Hop, on booste la TB. Ah, on crit pas. Bon, bon c'est pas de bol, mais en vrai, évidemment, si vous runez sérieusement votre Mimir et que vous essayez de faire en sorte qu'il soit bossé pour tryhard, c'est quand même mieux de lui mettre 100% de crit. Hein. C'est quand même beaucoup mieux. Là, je t'avoue, le mien, il a pas assez. Clairement, tu le sens. Hein. Il a genre 75 ou 80, un truc comme ça. Mais sur les mob light, il faut 100%. Sachant que bon, les dégâts de base, tu les as quoi. T'as pas besoin de plus de dégâts au détriment du Tocrit, tu vois. Clairement pas. Du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on clean? Est-ce qu'on break def? Je pense qu'on va break def. Ah, d'accord. Alors là, ça pourrait être dramatique. Normalement, on va commencer à prendre des bons dégâts avec le Léo. Il stun encore le Léo. Ok. Je pense que je vais réveiller le Léo pour taper. C'est quand même mon damage dealer principal. Là, je vais sur le Carnal, même si je sais que j'ai peu de chances de crit. Parce que comme je suis en Destroy, ça me permet de diminuer ses dégâts et d'assurer, on va dire, le late game. Hein, parce que vu que le Carnal est en HP scaling, on réduit ses dégâts si on lui détruit ses HP. Je vais encore là-dessus avec la Jeanne aussi qui est en Destroy. On n'arrive pas à stun cette Iris nous revenge à chaque fois, c'est indécent. Hein. Bon, je continue d'aller sur la nana parce que tant qu'il n'y a pas de setup break dev qui sont appliqués, bon, je me dis autant taper le mob où j'ai l'élément fort. On arrive à slip. Est-ce qu'on arrive à slip ça? Pas du tout. Mais au moins il nous stun pas. Est-ce qu'on arrive à stun? Non. On peut tuer une première fois là. Oh, on crit pas. Oh, c'est tellement cringe. On crit pas et on stun pas. Eh ben, c'est vraiment la Iris à Cendrez. Hein. Elle est incroyable cette Iris. Hein. Elle revenge tout le temps et elle ne prend aucun debuff. Toujours pas de stun. Putain, pourtant... Bon, je sais que j'ai pas beaucoup d'accuracy sur ma Jeanne, mais quand même. Quand même. Bon, on tue la première vie, les HP sont bien détruits. On n'arrive toujours pas à break def, incroyable. À break def, à stun avec la Jeanne, incroyable. On vient finalement à bout de cette Iris sans l'avoir stun une seule fois. Et là, c'est qu'une question de temps. Hein. C'est clairement qu'une question de temps. Il n'y a pas assez de damage là dans sa compo, plus assez de CC. On peut gérer quand même assez facilement le Carnal avec le taunt de tour de la Jeanne. En vrai, Jeanne, faut pas sous-estimer, hein. Ça reste un très très bon mob pour offense siège. C'est un très bon support, ça a des bonnes stats de base, ça CC, ça clean, ça heal, ça a un bon lead. Clairement, c'est un bon mob. Alors, on note speed, et là je me dis, comme c'est pas un Kinky, c'est peut-être pas dramatique si jamais il y a une résiste ou quoi. C'est pas comme un Kinky au cas où il y a une résiste du defense break, enfin du break dev qui peut te solo ta compo. Là, tu vois, je me dis, même s'il résiste, bon, il y a quand même assez peu de chances qu'il puisse solo. Sachant qu'il a fait le S2, il a pas trop revenge à chaque fois, mais tu vois, je me dis quand même, il n'y a pas la sustain d'un Kinky, il n'y a pas la tankiness d'un Kinky. En vrai, ça passe. Bon. Dernière game, on y va avec la Kraka. Alors, on n'arrive pas à strip le Odin. Oh, qu'est-ce que c'est relou en vrai, Ophélia. En vrai, j'aime vraiment bien ce mob. Hein. Plus je le vois en face de moi, plus je trouve ça casse-burn. J'aime bien. C'est fort. Enfin, si un mob t'embête en défense, c'est que c'est pas mal. Oh, il a tout le temps. Les CD sont tellement courts. C'est moi ou les CD sont genre giga courts. J'ai l'impression qu'elle l'a legit tous les tours en fait. Ou alors c'est parce que ça proc à chaque fois, mais c'est incroyable comme mob. Hein. Incroyable. Bon, il a à nouveau son kit. C'est quoi? En vrai, c'est la sauce là. Hein. Là, c'est un peu la sauce. Il nous tue la Triana. C'est dramatique. Je tente encore un petit stun avec mon S3. Je pense que, ouais, on essaye de tuer une première fois le Odin. Comme ça, il perd ses stacks, ça c'est intéressant. On va ramener la Triana à la vie. Il a à nouveau, évidemment, son spell insupportable. Elle l'a tout le temps, je n'en reviens pas. On cleanse, on se remet haut en HP. Et on va essayer de venir... Oh là là, en plus le revenge qui lui donne le wheel.
Oh là là, ce mob. Mon dieu, ce mob. Ça me donne envie, en vrai, je vais pas vous mentir. Ça me donne vraiment envie de rebuild une Ophélia. On a un bon proc. On vient à bout du Odin. Et donc là, il n'y a plus qu'à stacker le Destroy. Hein. Il n'y a plus qu'à stacker le Destroy. Mais j'aime bien le combo Ophélia-Odin avec focus aléatoire. Et en même temps, Odin, c'est quand même un mob qui est un peu chiant à cleave. Parce que bah, il a le revive et il a des stats de tankiness très élevés. Donc ouais, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée de Ophélia Odin. Juste moi, je mettrais peut-être pas... Je mettrais peut-être pas Riley en dernier. Peut-être un autre mob qui peut donner des stacks, mais qui est un peu plus offensif, je sais pas, ou avec une forme de sustain. Peut-être un Vigor. Après, peut-être qu'ils se disent que sans le buff attack, il tue rien, donc il est obligé d'avoir le buff attack. Mais en vrai, l'archétype est assez intéressant. Bon, là, le seul problème, c'est que on va mettre une éternité à stacker le Destroy avec notre Kraka. Alors, évidemment, c'est sympa le Destroy, parce que, bah, au bout d'un moment, tu vois, je sais que je vais pouvoir le tuer. Le problème, c'est qu'elle le stack pas giga vite, j'ai l'impression. On n'a pas beaucoup de dégâts avec notre Kraka. Toujours pas de stun. Oh, puis elle est en perma-immu, c'est insupportable à gérer. Est-ce qu'on peut proc? Non. Elle a encore son sort 3, elle l'a tout le temps, le mob est insupportable. J'aime trop, j'aime trop. On arrive à sleep, c'est pas mal. Du coup, elle perd un tour, on va juste en pot avec ça. On peut taper du coup là-dessus. Et là, on va essayer d'aller clear la Ophélia. Malheureusement, on ne l'aura pas. Je vais quand même garder mon S3 pour pouvoir, pour pouvoir attendre un setup break def qu'on n'a pas eu malheureusement. Et on n'arrive pas à en venir à bout de sa compo. Hein. Oh là là, c'est infini, bon Dieu. Il a encore du heal. On continue de cycler avec le sort 2. En vrai, mon Eshir en Destroy me manque un peu. Là, quand même, juste la Kraka en Destroy. Je vais pas mentir, je trouve ça un peu longué. Je trouve ça un peu longué. Alors, est-ce qu'on... Mec, elle proc tout le temps, c'est insupportable, elle a tout le temps ses spells. Hop là, Air Revenge, Stun. Du coup, elle a le wheel, plus l'invulnérabilité. C'est tellement relou à gérer. Ok, on arrive à stun là. Ouais, mais là maintenant, elle va nous refaire le sort 3 et on pourra pas taper. Bah ouais. Et si c'est pas elle qui proc, c'est l'autre. Oi, 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 pitié, sortez-moi de ce fight. Je ne veux plus être dans ce fight. Ok. Cleanse pas. Break def, ça me va. Antil? Bah non, je suis con. Pas possible. Puisque ce mob a eu la bonne idée d'avoir... d'avoir un bon kit. On tente un proc-bio. Le mec qui colle un proc-bio juste random, s'il vous plaît, donnez-moi un proc-bio. J'en ai marre. Je crois que là, ça va suffire. Là, avec les dégâts, les potes... Ah, ok, c'est bon, on a enfin une autre proc. Est-ce qu'on peut venir à bout de cette saloperie de défense intuable? Visiblement non, proc. Voilà, merci pour ça. Locksack. Énorme Locksack proposé par le joueur français. J'espère que la vidéo t'a plu. Bon, évidemment, on a fait 10-10 contre une petite guild G2. C'était pas un niveau de fou furieux, mais bon, voilà, si ça peut te divertir, j'espère que ça aura fait le taf. N'hésite pas à liker, commenter et t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.